Mesdames et messieurs, bienvenue sur VUGAB World Affaires TV, votre chaîne de référence pour décrypter l'actualité politique et géopolitique d'Afrique centrale et du monde. Ce 4 août 2025, à Kinshasa, la République démocratique du Congo a vécu une journée de tension, de révélations et de questionnements profonds. Le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba, également président du parti NEJEC, a franchi un cap crucial. Accusé de détournement de fonds publics liés à la construction d'une prison à Kisangani, Mutamba rejette catégoriquement les accusations, dénonçant ce qu'il qualifie des « acharnements politiques orchestrés pour le faire taire ». Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du dossier, décrypter les enjeux cachés, les jeux de pouvoir derrière les rideaux de la justice, et vous révéler ce que les médias traditionnels ne vous diront jamais. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre lecture de la politique congolaise. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et préparez-vous pour une analyse rigoureuse, indépendante, et sans langue de bois. Voici les faits, voici les enjeux. Et maintenant, place à la vérité. Kinshasa, 4 août 2025. C'est dans un climat de grande tension politique et judiciaire que s'est déroulée ce lundi la 4e audience du très attendu procès de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice et président du parti NEJEC. L'homme politique, connu pour ses prises de position tranchées et son ambition présidentielle affichée, fait face à de lourdes accusations de détournement de fonds publics destinés à la construction d'un complexe carcéral à Kisangani. Ce procès, qui captive l'opinion congolaise depuis plusieurs semaines, cristallise bien plus qu'une simple affaire de malversation. Il révèle, en filigrane, un affrontement idéologique et stratégique au sommet de l'État congolais, dans un contexte préélectoral chargé, où chaque camp tente de sécuriser son espace politique. Accusation, l'ombre d'un scandale financier. Le ministère public accuse Mutamba d'avoir orchestré le détournement de plusieurs millions de dollars affectés à un projet de construction d'une prison moderne à Kisangani. Ce chantier, présenté à l'époque comme un pilier de la réforme pénitentiaire en RDC, aurait servi de prétexte pour des surfacturations, des marchés fictifs et des rétrocommissions. Mais lors de l'audience du 4 août, Mutamba a balayé ces accusations, les qualifiant de montage grossier et dénonçant un procès politique destiné à museler une voix discordante dans l'opposition nationale. Il affirme que les véritables responsables sont encore en poste, protégés par des alliances internes au pouvoir. Témoin à charge et à décharge, un choc frontal. Ce lundi, le ministère public a convoqué plusieurs témoins clés, notamment des hauts cadres du ministère de la Justice et des responsables techniques du ministère des Infrastructures. Ces derniers ont évoqué des écarts importants entre les fonds décaissés et les travaux effectivement réalisés sur le terrain. Mais la défense de Mutamba, loin de se laisser acculer, a contre-attaqué en proposant une liste de 10 témoins de poids, dont certains noms ont fait sensation dans la salle. Judith Suminwa, première ministre en exercice, citée pour attester du processus budgétaire et de l'implication réelle de Mutamba. Jules Alingette, inspecteur général des finances, souvent perçu comme le gendarme des finances publiques, que la défense considère comme témoin incontournable dans l'établissement de la traçabilité des fonds. D'autres hauts fonctionnaires et anciens membres de cabinet ont également été proposés pour remettre en cause la thèse du détournement isolé. Cette stratégie de la défense vise clairement à repositionner le débat, non pas sur la culpabilité de Mutamba seul, mais sur l'ensemble du système de gestion opaque des finances publiques, impliquant potentiellement plusieurs ministères. Une audience sous haute tension politique. La Cour de cassation a tenu l'audience dans un climat tendu. À l'extérieur du palais de justice, plusieurs partisans de Mutamba s'étaient rassemblés, dénonçant un procès spectacle et un règlement de compte orchestré depuis la présidence. À l'intérieur, les débats ont été houleux, avec plusieurs interruptions dues aux objections croisées des avocats. Le président de la Cour a toutefois insisté sur la nécessité d'une procédure impartiale, déclarant « Aucune pression extérieure, quelle qu'elle soit, ne dictera l'issue de ce procès ». Enjeu stratégique, vers une clarification ou une fracture? L'audience du 4 août pourrait s'avérer décisive dans ce procès. Elle marque un tournant politique et judiciaire, à l'heure où plusieurs figures de l'opposition dénoncent une instrumentalisation de la justice à des fins d'exclusion politique. Dans le fond, ce procès pose une question existentielle à la République démocratique du Congo. Peut-on réellement réformer l'État et lutter contre la corruption sans tomber dans la justice sélective? Et que cache réellement cette volonté de cibler Constant Mutamba? Une purge? Une manœuvre électorale? Car au-delà des faits, ce procès s'inscrit dans une lutte pour le contrôle de l'appareil judiciaire, dans un pays où la ligne entre le droit et la politique reste floue, et où chaque dossier judiciaire est potentiellement un champ de bataille électoral.
L'analyse VUGAB World Affaires. Chez VUGAB World Affaires TV, nous suivons ce procès de très près. Non seulement pour comprendre les dynamiques institutionnelles, mais aussi pour décrypter les stratégies de survie et d'élimination au sein de la classe politique congolaise. Le procès Mutamba devient ainsi un miroir des tensions profondes qui traversent l'État congolais à l'approche de 2026. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures. Soit elle renforcera la crédibilité d'une justice indépendante. Soit elle nourrira davantage la méfiance envers un système accusé de chasser les opposants par voie judiciaire. Nous vous tiendrons informés de chaque rebondissement dans ce dossier hautement stratégique. Une pièce d'échec dans la recomposition politique congolaise. Le procès de Constant Mutamba, au-delà des faits techniques de détournement allégués, s'inscrit dans une architecture plus vaste de recomposition du pouvoir en République démocratique du Congo, à l'approche d'échéances électorales cruciales. Ce n'est pas seulement un homme politique sur le banc des accusés, mais une idéologie, une ambition présidentielle, et une menace potentielle à l'équilibre actuel du pouvoir. Mutamba, symbole d'une opposition émergente. Constant Mutamba ne représente pas seulement un ancien ministre accusé de malversation. Il incarne une figure de l'opposition jeune, ambitieuse et stratégique, capable de fédérer une frange importante de la population, notamment dans les milieux urbains et intellectuels. Son parti, le NOJEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, a su s'imposer dans le débat politique par son discours réformiste, sa dénonciation des abus du régime et sa volonté affichée de rompre avec les élites traditionnelles. Or, dans le contexte d'un tshisekedisme fragilisé par les alliances changeantes et les attentes sociales déçues, Mutamba apparaissait comme un danger à neutraliser, politiquement ou judiciairement. Le rôle trouble des institutions judiciaires. L'une des questions fondamentales posées par ce procès est celle de l'indépendance de la justice congolaise. Certes, la Cour de cassation a affiché une volonté d'impartialité, mais plusieurs observateurs notent que les timings de la convocation, les fuites organisées dans la presse, et la sélection des chefs d'accusation laissent supposer une instrumentalisation partielle de l'appareil judiciaire. L'implication de personnalités telles que Jules Alingette dans la liste des témoins demandés par la défense pourrait, si elle est acceptée, permettre de dévoiler des circuits de financement opaques, souvent gérés en dehors du cadre légal, mais tolérés par les plus hautes sphères du pouvoir pour financer certains projets politiques ou électoraux. En d'autres termes, Mutamba ne serait que l'arbre qui cache une forêt d'impunité silencieuse. La stratégie judiciaire du pouvoir Tshisekedi. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi a renforcé une stratégie de judiciarisation de la politique, c'est-à-dire l'utilisation d'enquêtes, de rapports de l'IGF, ou de procédures devant les cours pour affaiblir ou neutraliser ses adversaires. Cette méthode s'est déjà manifestée dans les cas de plusieurs figures proches de Joseph Kabila ou d'opposants affirmés. Mais dans le cas Mutamba, le défi est plus grand. L'ancien ministre n'est pas seulement accusé d'avoir fauté, il est en train de retourner le procès contre ses accusateurs, en mettant sur la table des noms haut placés, et en interrogeant le rôle de l'État lui-même dans la gestion des fonds publics. Les risques d'un procès boomerang. Si la Cour accepte la comparution de témoins comme la première ministre Judith Suminwa ou Jules Alingette, cela risque de créer un effet boomerang. Non seulement la procédure pourrait sortir du contrôle du parquet, mais elle pourrait aussi fragiliser certaines figures du gouvernement, notamment ceux qui ont validé ou couvert les opérations financières litigieuses. Ce serait alors un tournant dans la justice congolaise, un procès qui, au lieu de faire tomber un opposant, éclaire les réseaux mafieux internes de gestion de l'argent public, y compris ceux liés à des projets humanitaires ou pénitentiaires. Un climat de méfiance généralisé. Ce procès révèle aussi un climat délétère de méfiance au sein même de la majorité présidentielle. Plusieurs voix murmurent que certaines factions proches du président Tshisekedi auraient favorisé ce procès pour affaiblir d'autres clans politiques rivaux. La guerre des réseaux, notamment entre technocrates du gouvernement et stratèges politiques de terrain, semble s'être déplacée dans l'arène judiciaire. L'affaire Mutamba devient donc un laboratoire du dysfonctionnement institutionnel, où s'entrecroisent ambition, règlement de comptes, alliances de circonstances et pression populaire. Quelles conséquences pour la démocratie congolaise ? Si le procès Mutamba est perçu par l'opinion comme un procès truqué ou sélectif, cela renforcera le discours de ceux qui estiment que le Congo évolue vers une autocratie déguisée, où les opposants ne sont pas battus dans les urnes mais éliminés par la justice. Mais si, à l'inverse, la Cour parvient à mettre à nu tout un système de corruption, y compris en ébranlant des figures du pouvoir, alors le pays pourrait entrer dans une nouvelle ère de transparence démocratique et de rupture avec l'impunité. Dans tous les cas, ce procès fera date.
Et le sort de Constant Mutamba pourrait devenir le symbole d'un changement de paradigme dans la gouvernance congolaise, pour le meilleur ou pour le pire. Le procès de Constant Mutamba dépasse les frontières d'une simple affaire judiciaire. Il incarne un moment de vérité pour la RDC. Vérité sur l'utilisation des fonds publics. Vérité sur l'indépendance de la justice. Vérité sur les stratégies politiques souterraines. Vérité sur la capacité du peuple congolais à faire pression pour une justice équitable. Chez VUGAB World Affaires TV, nous continuerons à vous fournir des analyses claires, documentées et sans compromission, pour que chaque Congolais et chaque Africain comprennent ce qui se joue réellement derrière les murs des tribunaux. Restez connectés. Abonnez-vous. Et surtout, posez-vous toujours cette question, à qui profite le procès? Souhaitez-vous maintenant l'écriture du script vidéo narré, ou un mini-documentaire scripté pour accompagner cet article sur votre chaîne? Vous venez de suivre une analyse complète du procès de Constant Mutamba, un procès qui révèle beaucoup plus qu'il ne semble. Ce n'est pas seulement un homme politique qui est jugé, mais peut-être tout un système de gouvernance, de gestion des fonds publics, et de manipulation politique. Ce procès pose des questions essentielles. La justice en RDC est-elle encore indépendante? La lutte contre la corruption est-elle sincère ou sélective? Le pouvoir en place cherche-t-il à étouffer l'émergence d'une opposition solide? Chez VUGAB World Affaires TV, nous continuerons à poser les vraies questions, à enquêter, à dénoncer, et à porter la voix des peuples face au jeu de pouvoir qui se déroule souvent dans l'ombre. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de cette affaire. Pensez-vous que Constant Mutamba est victime d'un complot politique? Ou fait-il partie d'un réseau plus large de corruption? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses, et partagez cette vidéo avec ceux qui croient en une Afrique libre, souveraine et responsable. Merci de nous avoir suivis. Ici, nous n'avons pas peur de la vérité. À bientôt sur VUGAB World Affaires TV.